Shalom Ouvracha les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Alors dans la continuité stricte du cours que l'on a, Baruch Hashem, partagé ensemble hier, on va parler en fait de la Emouna dans la venue du Mashiach. Pas seulement en fait y croire, mais aussi y aspirer ardemment. Et comme disait la rabbinite Fegi, Lévin, ne pas arrêter de demander ardemment, de manière intense, en pleurant, en suppliant à Kadosh Baruch Hu, Dafka dans ces moments où l'exil se fait plus pesant, où l'exil se fait plus obscur pendant ces jours en fait, entre Chodesh Av et Tisha B'Av. C'est un moment où justement, dans le Mi-Aïn, là où il n'y a pas justement, on peut faire émerger le Yesh Be'ezrat Hashem. Donc profitez de cette période pour multiplier les tfilotes, pour multiplier les tsaakot, les cris, pour multiplier en fait les demandes du fond du cœur. Hachem, on veut que tu reviennes de manière révélée à tous, au Ham Israël, mais à toute l'humanité tout entière. On veut contribuer à ce dévoilement, à cette délivrance, Be'ezrat Hashem. Et c'est ce qu'on essaiera de faire avec beaucoup, beaucoup d'humilité, mais beaucoup de joie aussi, et beaucoup de hardout, et beaucoup de cœur, Be'ezrat Hashem, avec beaucoup de sens ce soir au Kever Rachel. Qu'Hachem nous donne toujours le zérout d'organiser des kenes, des rassemblements de femmes tournées vers la Torah, tournée vers les mitzvot. Parce que si la femme, elle est tournée vers la Torah et les mitzvot, et c'est l'objet du cours ce soir, alors forcément, elle aura une ashpa'a anakit, une influence immense, immense sur les membres de sa famille Be'ezrat Hashem, qui seront également tournés vers Hashem et aspireront à la délivrance Be'ezrat Hashem. Alors on va parler de cette émouna très forte qui doit nous animer dans la venue du Mashiach. Et Dafka dans les moments de souffrance, et Dafka dans les moments d'exil. Parmi les 13 articles de foi du Ramban figure notre devoir de croire en la venue du Mashiach et de l'attendre quotidiennement, à chaque instant, et ce, même s'il tarde à se dévoiler. En fait, c'est vrai, on est pris dans notre tourbillon de vie, on a une famille à fonder, une famille à nourrir, des enfants à marier, des enfants à élever, des projets à réaliser, et plein de mitzvot à accomplir Baruch Hashem. Mais toutes ces obligations, tous ces projets, qui soient les plus rouhaniyim possibles, les plus spirituels, attention à ne pas détourner notre esprit du véritable but de la création, de la véritable shlemut qu'on doit avoir au niveau de la création, pour lequel nous sommes là, pour lequel nous œuvrons, le dévoilement de la Malchut Shamaim dans son monde. Attention à ne pas se perdre dans une multiplication de mitzvot qui est très importante, puisque c'est les Ratson d'Hachem. Mais attention, le Ratson d'Hachem, c'est nous donner le mitzvot, nous donner ces kelim entre nos mains pour pouvoir en fait matérialiser, concrétiser, rendre tangible le lien qui existe avec lui et qu'on doit nourrir et solidifier chaque jour et dévoiler la royauté unique et exclusive d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Donc nous devons être le Ham Israël, le peuple Nifrar, le canal de révélation de cette Malchut Shamaim. Et vous savez, on va donner des exemples pour introduire justement le cours de ce soir, de la grandeur des femmes, de la sensibilité des femmes, de la hitrakshut des femmes, de la perméabilité des femmes par rapport en fait à Kadosh Baruch Hu, par rapport à la capacité à faire pénétrer Hachem en elles, à l'intérieur d'elles, à l'intérieur de leur maison, à l'intérieur de leur famille, Be'ezrat Hashem. Et cette attente ardente était palpable par tous les membres de la famille de Léa Rabinovitch, qui témoignent l'avoir aperçu très souvent se dissimuler dans un coin de l'appartement, alors qu'il était déjà extrêmement tard dans la nuit. Et assise, elle chantait tout en sanglotant, avec beaucoup de nostalgie et beaucoup d'attachement, la fameuse phrase « Ani ma'amin be'emunah shlema » « Je crois d'une foi parfaite en la venue du Mashiach, et ce, même s'il tarde à venir, malgré tout, j'attendrai chaque jour sa venue. » Et ça, c'est extrêmement important de se le répéter autant de fois que c'est possible pour rendre tangible cette croyance par ces mots affirmés, sa volonté d'y croire, d'espérer, de contribuer, d'agir pour permettre ce dévoilement. On doit être absolument pas passif dans cette attente du Mashiach. On doit la générer, on doit l'induire, on doit la faire émerger
et nous sommes les shutafot d'Akadosh Baruch Hu, les femmes plus que jamais, comme on le dira ce soir, les associés d'Akadosh Baruch Hu, pour faire émerger cette Géoula, pour enfin sortir de cet exil qui n'a que trop duré. On a le droit de dire que cet exil a été beaucoup trop long et que même si on croit d'une foi parfaite que Hakol Letova, Hachem attend nos mots, Hachem attend nos cris, Hachem attend nos tfilotes, Hachem attend nos actions pour sortir de là, Bezrat Hachem. Et là, on parle du psaume 14 des Teilim qui décrit la joie immense que nous allons ressentir lorsque nous assisterons à notre délivrance. Beshuv Hachem, Shevut Amo Yagel Yaakov, Ismach Israël. Quand Hachem ramènera les captifs de son peuple, Yaakov exultera de joie et Israël sera dans la joie. Pekarov, Mamash, à l'instant où je parle, que ça puisse arriver et que l'on puisse vraiment transpirer de joie, que notre bouche, comme il est écrit, soit remplie de joie. Bezrat Hachem. Alors du coup, il y a des questions qui se posent. Quelle différence il existe, on parle ici de Yaakov, entre Yaakov et Israël? Pourtant, les deux définissent le peuple juif. Alors pourquoi on répète Yaakov exultera, Yagel Yaakov, Ismach Israël? Pourquoi le roi David va-t-il employer deux termes à connotation légèrement différente afin de décrire la joie qu'ils vont ressentir? Ils vont exulter et ils vont être dans la joie. Et le Malbim explique dans le terme Yaakov, lorsqu'il fait référence aux enfants d'Israël, il décrit les masses juives, tandis qu'Israël représente l'élite du peuple juif, c'est-à-dire les sages, les hommes saints, qui guident le peuple d'Israël. De plus, le peuple Yagel veut dire exulter, définit une vague de joie subite, intense et qui va s'exprimer vocalement. Par contre, Ismar sera dans la joie, ça traduit un sentiment de joie intérieur, profond, serein, un épanouissement perpétuel et continuel. Halvai Shenis Kebekarov Mamash a ces deux formes de joie, une qui s'exprime extérieurement, intense et subite, une qui s'exprime dans le temps, continue et perpétuelle et intérieure. À présent, on comprend pourquoi le verset établit une distinction entre Yaakov et Israël avec le terme exulter et le terme sera dans la joie. Lorsque la rédemption sera finale, sera complète, tout le peuple d'Israël représenté par Yaakov sera saisi de surprise et alors sera submergé d'exaltation. Ce ne sera pas le cas des peuples, des tzadikim et des grands et des sages d'Israël qui appartiennent à l'élite d'Israël, autrement dit Israël, car n'ayant jamais cessé un instant de guetter la délivrance et de s'y préparer, lorsqu'elle surviendra, ils ne seront pas surpris, mais ils ressentiront une joie profonde, une joie sereine, Bezrat Hachem. Une petite anecdote pour finir, qui témoigne de cette attente du Mashiach continuelle et de cette préparation continuelle dont on doit faire l'objet. Un jour, le fils de la rabbinite Chaya Ruchama Koshvitz tomba et s'ouvrit la lèvre. Alors elle s'est sentie faible à la suite d'une naissance, et une voisine bienveillante a proposé à la rabbinite de l'emmener elle-même à l'hôpital afin de lui faire recoudre sa coupure. Elle l'accepta de tout cœur, non sans la solliciter. Je t'en supplie, fais attention à ce qu'on lui recouche joliment sa blessure, sans aucun défaut, car mon fils est un Cohen. Attention, il ne faudrait pas que sa cicatrice soit considérée comme un défaut qui le rende inapte au service dans le futur Beth Amikdash qui va bientôt se révéler à nous. Et Madame Yona s'est cousue aussi une magnifique tenue. Vous vous rappelez en fait du fait qu'il faut qu'on achète Bezrat Hachem nos vêtements. Il faut le faire vite, vite, vite. Bezrat Hachem, une tenue pour le Mashiach, une tenue qui sera dédiée pour son arrivée et qu'on gardera exclusivement pour sa venue dans nos placards. Madame Yona s'est cousue une magnifique tenue, digne d'être portée le jour du mariage d'un enfant. Cependant, cette robe reste toujours suspendue dans l'armoire, dans une belle housse. Elle attend. Mais elle attend quoi, me demanderiez-vous? Elle attend l'instant du dévoilement du Mashiach. Madame Yona compte le recevoir dans une tenue digne d'être portée devant le roi des rois. Une dernière, parce que je ne résiste pas, à illustrer aussi cette attente du Mashiach, le niveau d'aspiration dans les dévoilements du Mashiach de la rabbinite Trovitch,
la femme de Rabbi Gatrovitch, était inégalable. À chaque fois qu'elle entendait un bruit inhabituel provenant de la rue, elle se mettait avec empressement au balcon et s'écriait « Ah, le Mashiach arrive! Le Mashiach arrive !» Elle avait également réservé une nouvelle robe ainsi que de nouvelles chaussures qu'elle comptait mettre en son honneur. Elle ne les rangeait jamais dans l'armoire, elle les laissait toujours à l'extérieur. Et à sa petite fille qui lui en demanda la raison, elle répondit « Lorsqu'on entendra le son du chauffard et que l'on saura que le Mashiach s'est dévoilé, je voudrais aussitôt courir à sa rencontre et je n'aurai pas le temps d'ouvrir l'armoire et d'en sortir mes nouvelles affaires. Aussi chaque jour, elle dépoussiérait sa robe et faisait briller ses chaussures. » Voilà, en espérant qu'on ait le mérite, nous aussi, d'attendre avec beaucoup d'impatience le Mashiach, qu'on puisse y contribuer avec la force de nos actions, avec la force de notre ardoute, avec tout le Ham Israël. D'ailleurs, quelque chose de très important ce soir, quand vous arriverez, quand nous arriverons, Be'ezrat Hashem au Kever Rachel, pour associer nos prières à Rachel et Menou, que son mérite puisse nous protéger, Be'ezrat Hashem. Il faudra vraiment intégrer que toutes nos prières doivent être englobées dans l'ensemble des prières de toutes les personnes qui sont là, qu'elles fassent partie d'une autre groupe ou plus largement au Kever Rachel. Toutes nos prières doivent être englobées dans une fila globale. Et c'est cette fila globale qui sera acceptée, Bezrat Hashem. Il est très important de comprendre la force d'une prière en tzibour, la force d'une prière en hartout, la prière unie, la prière sur laquelle les accusateurs ne pourront rien, les accusateurs du Ham Israël. Parce que quand on s'unit, il n'y a plus aucune brèche, il n'y a plus la force d'un ennemi qui peut s'engouffrer dans cette brèche. Il n'y a pas de faille entre nous. Il n'y a plus que la force de notre union. La force de notre union pour faire régner Akadosh Baruch Hu dans son monde. La force de notre union pour faire revenir la Shrina, la présence divine, à laquelle nous les femmes, nous sommes comparées. On est comparés à la Shrina, à la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et par ce mérite, par cette force, par cette union, par cet Ahavat Rinam, par ce rassemblement des femmes d'Israël pour la Gdusha et la Tahara, pour révéler à Kadosh Baruch Hu, plus fort, plus vite, plus pur, plus essentiel, Be'ezrat Hashem, nous assisterons à la Géoula. En Safek, il n'y a pas de doute qu'on assistera à la Géoula. Be'ezrat Hashem, Berachamim, très vite. J'ai hâte de vous retrouver ce soir. Beaucoup d'émotions et de joie. Soyez rigoureux sur les horaires pour qu'on puisse avoir le temps de tout faire ce soir parce que le programme est chargé. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve tout à l'heure.